montrer, un peu une petite automatisation. On aime beaucoup ça chez Contournement, on a plein d'automatisations qui nous facilitent la vie. On utilise donc beaucoup Airtable, Zapier, et il y a un truc que je dois faire, c'est générer les images de couverture de nos vidéos YouTube, qui sont actuellement très très moches, en utilisant donc Zapier, Airtable et un outil qui s'appelle Bannerbear, qui est un outil de manipulation d'images assez cool, qui est assez puissant, qui va nous permettre de faire deux choses dans cette vidéo. Générer une miniature du site, de générer ensuite la cover YouTube d'après un template que j'aurais créé, quoi. Nos covers de vidéos YouTube, ils ont toujours la même forme. Alors, en fait, j'ai déjà fait mon template dans Bannerbear. Comment ça fonctionne? En fait, donc j'ai une image de fond qui est toujours la même, et puis j'ai des parties qui sont dynamiques. Et donc ça, j'ai prévu ça dans Bannerbear. Et donc maintenant, quand je vais, grâce à l'intégration qu'ils ont fait pour Zapier, je vais pouvoir aller chercher mon template et remplir à la volée les informations qui viennent de ma base. Donc le zap, ça va être le déclencheur de ce zap, ça va être quand je vais cocher une case dans Airtable. Voilà. Donc j'ai mis une case à cocher, quand je coche cette case, je veux que ça génère l'image de couverture qui corresponde à cette ligne-là. Chacune des lignes correspondant à une de nos vidéos YouTube. Premier pas avec Airtable, premier pas avec Zapier. Nouveau record, nouvel enregistrement dans une vue. La base s'appelle Bannerbear. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une intégration native de Bannerbear avec Airtable, mais là je préfère utiliser Zapier pour avoir plus de contrôle. Voilà, donc là j'ai toutes mes informations, donc le titre de la vidéo, enfin le nom de l'outil, puisque une partie du titre est toujours le même, premier pas. Et alors qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'on va faire en fait, c'est générer, grâce à Bannerbear, une miniature du site. Donc ça, ce que je vais faire comme action, je vais créer ici un screenshot d'un site web. Alors je vais faire un sign in dans Bannerbear. Il faut que je mette mon API, mon clé d'API, couverture YouTube, donc voilà, c'est mon compte. Alors l'URL de ce qu'on veut générer, et ben on le retrouve dans notre table Airtable. Donc on va lui faire générer notre miniature. Ensuite, cette miniature, on va la stocker dans Airtable, et ensuite on va enfin pouvoir générer vraiment la cover image. Donc ça, je vais venir le stocker dans Airtable. Là, l'enregistrement, ça va être celui qu'on a utilisé comme déclencheur. Non, avant-dernière étape, en fait, parce que d'abord, je vais générer la cover, puis après, je vais la stocker évidemment dans Airtable. À la fin, je vais tout avoir dans Airtable. Et donc là, je vais générer une nouvelle image. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que donc il est allé chercher le template et il m'a retrouvé tous les éléments que j'avais dit être dynamiques dans ce template. Donc ça me permet de composer des images avec une base qui est fixe, je le mets en image, et puis le reste va être généré à la volée. Donc par exemple, le titre, c'est pas mal, franchement ça a marché, c'est cool. Mais voilà, donc j'ai plus qu'à rajouter ma dernière étape, nouvelle mise à jour de Airtable, pour venir stocker cette image que j'ai générée dans ma table. Et là, tu as la jouissance de l'automatisation où tu te dis, voilà, là j'ai passé un peu de temps à mettre en place l'automatisation, par contre à chaque fois, tout ce temps économisé. Et bah voilà, donc là mon automatisation est terminée, je vais l'activer. Bah voilà, donc en gros, donc c'est principalement des allers-retours entre Zapier et Airtable, enfin entre Bannerbear et Airtable. Et puis là, je vais me faire un plaisir ensuite de lancer l'automatisation sur les 19 lignes. Automatisation, voilà, moi j'adore Zapier et tout ça pour ça, quoi, franchement.